Alléluia. La prière est la clé. La prière est la clé. La prière est la clé. Alors que vous partagez ou pas, l'Éternel est en train de parler. Alléluia. Ok. Donc, troisième prédiction, c'est sur un prophète. Un prophète du Gabon. Alléluia. C'est sur un prophète du Gabon. Troisième prophétie, c'est sur un prophète du Gabon. Alors, bien aimé, Dieu se choisit qui il veut à sa gloire. Apprenez à respecter les choix de Dieu. Apprenez à respecter la volonté de Dieu. Apprenez à vous soumettre à la volonté de Dieu. Apprenez à le faire. Alors, je vais vous parler du prophète Emmanuel Nzuba. Alléluia. Je vais vous parler du prophète Emmanuel Nzuba. Donc, vous pouvez identifier vos contacts. Comme vous avez le Congo dans la bouche. Oui, les chrétiens par rapport à d'aujourd'hui. Alléluia. Les chrétiens par rapport à ils ont le Congo dans la bouche. Ah, on parle du prophète. Papa, on identifie le nom du prophète sur le direct. Prophète, on parle de toi ici. Alléluia. Faites-le. Amen. Ok. Alors, donc je vais parler du prophète Emmanuel Nzuba. Amen. Qui est un grand prophète connu au niveau du Gabon ici. C'est un prophète connu au niveau du Gabon ici. Alors, j'étais dans ma retraite, dans un programme de 7 jours. C'était un programme complètement à sec, sans manger ni boire, ni bain, ni parole. C'était un programme assez compliqué. Alléluia. Parce que l'ange de l'Éternel qui est venu me trouver pour ce programme, il était très strict. Il a dit, voici comment se passera le programme de 7 jours dans lequel nous t'envoyons. Parce que nous avons des choses à discuter, nous avons des choses à faire avec toi, mais nous avons des choses à discuter avec toi également. Alléluia. Et parmi les choses dont le Seigneur et ses anges ont eu à discuter avec moi, alors le nom d'Emmanuel Nzuba est sorti. Nzoma, alléluia. Merci, Nzoma. Excusez-moi aussi, j'ai mangé le nom. Alléluia. Bien-aimé, excuse-moi, prophète. Alléluia. Alors, l'Éternel m'a montré quelque chose. Avant que l'ange de l'Éternel ne vienne parler. Dans la vision, pendant que j'étais dans ce jeûne assez compliqué, alors je reprends le jeûne, c'était un jeûne sans parole. Je ne pouvais même pas dire A ni B. Alléluia. C'était un jeûne sans parole pendant 7 jours. Et c'était un jeûne où j'étais sale. Je ne me douchais pas pendant 7 jours. Et c'était un jeûne à jeun, sans manger ni boire. Alléluia. Alors j'aimerais que nous écoutions attentivement. Donc, dans ce programme, au cours de ce jeûne, je rentre dans la vision et je vois le prophète Emmanuel Nzoma. Alléluia. La prophétie, elle concerne le prophète Emmanuel Nzoma. Je vois le prophète Emmanuel Nzoma. Dans la vision, je vois un grand mouvement au niveau du Gabon. Dans la vision, je vois un grand mouvement au niveau du Gabon. Et dans la vision, je voyais un lion. Écoutez attentivement. Je voyais un lion dans la vision. Mais ce n'était pas le lion de la tribu de Juda. Ce lion n'était pas le lion de la tribu de Juda. Écoutons attentivement. L'Éternel est en train de bénir ce moment. L'Éternel est en train de bénir ce moment. Alléluia. Le lion en question n'était pas le lion de la tribu de Juda. Le lion en question portait l'autorité d'une personne. Alléluia. Le lion qu'on me montrait, c'était un lion, mais ce lion portait l'autorité d'une personne. On me disait, ce n'est pas un lion, c'est un être humain, mais c'est une autorité. Alléluia. Et je suis sorti de la vision.
lorsque je sors de la vision, au même moment, un ange de l'Éternel apparaît à mes côtés. J'étais allongé à l'autel. Le programme, je l'ai passé, pendant les 7 jours, j'étais allongé sur l'autel de Dieu. Au même moment, un ange de l'Éternel vient se tenir à mes côtés et il dit ceci. Alléluia. Amen. Il dit, tu vas parler à ton frère, Emmanuel Nzoma. Il dit, tu vas parler à ton frère. C'est comme ça qu'il a parlé. Hein? Il dit, tu vas parler à ton frère, Emmanuel Nzoma. Il dit, c'est un élu de Dieu. Il dit, c'est un élu de Dieu. Comprenez-moi, si vous n'avez pas un esprit d'humilité, vous ne pouvez pas parler comme je parle. Alléluia. Il dit, c'est un élu de Dieu. Je voudrais d'abord signaler ceci. Emmanuel Nzoma et moi ne se connaissent pas. Physiquement, on ne se connaît pas. Peut-être spirituellement parce que les esprits se rencontrent. Alléluia. Les esprits des prophètes se rencontrent. Alléluia. Mais physiquement, lui et moi, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais rencontré quelque part. On ne parle pas ensemble, on ne mange pas, on ne fait rien ensemble. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est que spirituellement, les esprits de prophètes peuvent se rencontrer. Alors, donc je ne parle pas parce que je connais personnellement le prophète Emmanuel Nzoma. Si je le connais, c'est parce que comme vous, sur les réseaux sociaux, alléluia, tout comme vous me connaissez sur les réseaux sociaux. Amen. Même moi, vous avez la grâce de me connaître sur les réseaux sociaux parce que moi, je n'aime pas les réseaux. C'est même le confinement qui m'a trahi. Alléluia. Tous ceux qui connaissent le prophète Franck Boris ont connu le prophète Franck Boris hors des réseaux sociaux. C'est le confinement qui nous a obligés, les gens comme moi, je ne parle des gens comme moi, je ne connais pas les autres. Nous autres là, Dieu nous a placés sur les réseaux sociaux, c'est pendant le confinement. Au début du confinement, mois de mars, c'est là où la page du prophète Franck Boris a été ouverte. Alléluia. Nous, moi je n'aime pas les réseaux. Même si vous parcourez mon propre compte Facebook qui est ouvert depuis des années. Si j'ai publié quelque chose aujourd'hui, vous allez attendre encore 3 mois avant que je ne publie quelque chose. Alléluia. Si vous allez même sur ma page, mon compte Facebook, vous allez trouver même la photo de profil. Ça date de peut-être 5 ans ou 6 ans. Je ne connais pas ces choses-là, ce n'est pas le temps de ça. Alléluia. C'est le confinement qui m'a exposé aux réseaux sociaux. Amen. Donc je parle en toute humilité de cœur et d'esprit. Alors, j'aimerais que pour les proches d'Emmanuel, vous lui transmettiez le message de l'Éternel. Alléluia. Je n'ai pas son contact, je n'ai pas ses informations. Mais pour les proches d'Emmanuel, j'aimerais que vous lui transmettiez le message. Alors, l'ange de l'Éternel a dit ceci. C'est l'élu de Dieu. C'est l'élu de Dieu. Il dit, c'est un élu de Dieu. Il dit, la vision que nous venons de te montrer. Nous sommes en train de te montrer quelque chose qui va se passer au niveau du Gabon. Il dit, mais au milieu de tous les soins de l'Éternel dans la nation, nous l'avons choisi pour gérer ce calme. Écoutez attentivement. Alléluia. Il dit, nous l'avons choisi. L'Éternel dit, nous avons choisi Emmanuel Nzoma pour gérer ça. Ce lion-là, c'est un lion. Mais ce lion-là, c'est un homme. Alléluia. Mais il y a une situation qui va arriver. Et l'Éternel dit, celui qui a été choisi au milieu de tous les serviteurs de Dieu au niveau du Gabon, c'est Emmanuel Nzoma. Alors, tous les prophètes qui m'écoutent, tous les pasteurs qui m'écoutent, si c'est vrai que vous êtes animés de l'Esprit de l'Éternel, allez-y aussi interroger l'Éternel. Alléluia. Parce que je vous parle de conversations angéliques et divines. Alléluia. Allez-y aussi vérifier. Peut-être que vous allez dire, il s'agit peut-être d'un arrangement, je ne sais pas. Alléluia. Il dit bien dans la vision, m'a présenté un lion qui est en train de faire des dégâts au niveau du Gabon. Moi, me dit, le lion là, c'est un homme. Et je suis sorti de la vision. Et au moment où je sors de la vision, je suis allongé à l'autel, l'ange de l'Éternel arrive. Il dit ceci. Il dit, ce que tu as vu. Parce que dans la vision, en fait, on me montrait Emmanuel. Alléluia.
le prophète Emmanuel, on me montrait le prophète Emmanuel, il allait vers ce lion. Moi aussi, j'allais vers le lion. Et je voyais également des gens, d'autres personnes, je crois que ce sont des hommes de Dieu qui allaient également vers ce lion. Mais, au milieu de la multitude, c'est lui qui a été poussé devant. Alléluia. Alors l'Éternel l'a poussé devant. L'Éternel a dit, c'est lui qui va gérer ce cas, qui va gérer cette situation. Et ensuite, l'ange l'Éternel a dit, priez pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? L'ange l'Éternel a dit, priez pour lui. Donc, bien aimé, nous sommes le corps. Donc, ne soyons pas aigris. L'Éternel nous invite à prier pour Emmanuel Zoma. Alléluia. Parce qu'il y a un combat sérieux qu'on veut soulever maintenant contre lui. Depuis là, il n'y a pas de combat, mais là, il y a un combat sérieux. Alléluia. Que le monde des ténèbres veut soulever contre lui au niveau du Gabon. Écoutez bien ce que l'Éternel a fait de dire maintenant. Il y a un combat sérieux que le monde des ténèbres veut soulever contre lui au niveau du Gabon. Donc l'Éternel nous invite à prier pour Emmanuel, le prophète Emmanuel Zoma, de l'église synagogue. C'est ça, non? Alléluia. De l'église synagogue. L'Éternel nous invite à prier pour le prophète Emmanuel Zoma. Amen. Ça, c'est la première chose. La dernière chose, la deuxième et dernière chose, je veux dire, le deuxième et dernier prophète, ici, c'est le prophète Joël Francis Tatou. Alléluia. Le prophète Joël Francis Tatou de la RDC, du Congo. Amen. Je ne sais pas pourquoi c'est au même moment que Dieu est venu me visiter par rapport à ces deux-là. Mais je crois qu'il y a une connexion spirituelle entre les deux aussi. Alléluia. Je crois qu'il y a une connexion spirituelle entre les deux aussi, entre Emmanuel et Joël Francis Tatou. Alléluia. Mais pourtant, ce n'est pas pour la même chose. Mais je crois fermement qu'il y a une connexion. Alors, cette deuxième prophétie et prédiction de l'Éternel va à l'endroit du prophète Joël Francis Tatou du Congo, donc de la RDC. Écoutons la voix de l'Éternel. Écoutons la voix de l'Éternel. Écoutons la voix de l'Éternel. Alors, toujours pendant que j'étais dans cette retraite de prière et jeûne, l'Esprit de l'Éternel va m'ouvrir les yeux. Et je vais voir le prophète. Vous savez, le prophète Joël Francis Tatou est un grand prophète. Alléluia. Le prophète Joël Francis Tatou est un grand prophète. Tout comme je parlais du prophète Emmanuel Zoma, qui est aussi un grand prophète. Allez-y le dire là où vous le voulez, que le prophète Franck Boris a dit que le prophète Emmanuel Zoma est un grand prophète. Alléluia. C'est un vrai oint de l'Éternel. Alors, de la même manière, le prophète Joël Francis Tatou est un grand prophète. Le prophète Joël Francis Tatou est un grand prophète. Et l'Esprit de l'Éternel m'a montré quelque chose. J'ai été radié en esprit. Et dans une vision, je me suis vu et je l'ai vu. Il était dans le ministère, en train d'exercer. Il était en train d'exercer dans le ministère. Et pendant qu'il exerçait le ministère, waouh! Des choses inhabituelles ont commencé à s'opérer. Des choses que même lui-même n'a jamais expérimentées ont commencé à s'opérer. Et l'Éternel me dit, mon fils, que vois-tu? Et j'ai dit, je vois le prophète Joël
Il dit, bien, écoute bien. Vous l'avez connu, il a réalisé des choses terribles. J'ai opéré des choses terribles avec le prophète Joël Francis Tatou. Il dit, mais ce n'est rien comparé à ce qui va se passer maintenant avec lui. Il dit, mon fils, est-ce que tu sais pourquoi cela va arriver ainsi? Je dis non. Il dit, parce que son humilité a touché mon cœur. Je vous transmets les paroles de l'Éternel à l'endroit du prophète Joël Francis Tatou. Alléluia. Il dit, parce que son humilité a touché mon cœur. Il dit, à cause de son humilité, il dit, je le fais rentrer dans une autre dimension prophétique. Il dit, dans l'Afrique francophone. Il dit, dans l'Afrique francophone, je le fais rentrer dans une autre dimension prophétique. Mais il dit ceci, en matière de miracles et d'exploits, des choses que les hommes n'ont pas encore vues. Ils vont voir ça avec le prophète Joël Francis Tatou. Alléluia. Il dit, ils vont voir ça avec le prophète Joël Francis Tatou. Il dit, ils vont voir ça avec le prophète Joël Francis Tatou. Ils vont voir ça avec le prophète Joël Francis Tatou. Ça, il est ça, il dit parce qu'il y a une puissante dose d'onction qui tombe encore sur lui. Il dit, vous avez connu le prophète Joël Francis Tatou en train d'opérer des choses. Il opère des choses qui dépassent l'entendement. Il dit, mais vous verrez encore des choses que vous n'avez jamais vues au niveau de l'Afrique francophone. Il dit, je vais faire des choses extraordinaires. Je vais réaliser des exploits avec cet homme. Il dit, je vais faire des choses extraordinaires. Je vais réaliser des exploits avec cet homme. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Tout ce que l'Éternel a annoncé par cette bouche-là est arrivé. Alléluia. Vous serez choqués de ce que vous allez voir dorénavant sur le prophète Joël Francis Tatou. Voici encore un prophète avec qui je n'ai aucune relation. Voici encore notre papa avec qui je n'ai aucun rapport. Alléluia. Et comme je disais pour Nzoma, peut-être c'est dans le règne spirituel seulement. Quand on se connaît, mais physiquement on se connaît. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que ces choses vont arriver. En 2016, j'avais annoncé pour le prophète Shepard Bouchir. Alléluia. En 2016, l'Éternel me montrait une onction puissante qui tombait sur Shepard Bouchir. L'Éternel me disait, quand on va rentrer dans 2017, Shepard Bouchir va réaliser des exploits sans pareil. Et quand on est rentré en 2017, c'est là qu'on a commencé à opérer des miracles du genre. Il demande aux gens d'étendre la main, les mains commencent à pousser long, comme ça, toute une église. Alléluia. C'est dans la même année, il a commandé au feu de descendre et de tomber sur les vestes des gens qui ne croyaient pas en son Dieu pendant des croisades. C'est dans la même année, des miracles bizarres. Dans la même année, il a dit, peu importe les machines et autres, peu importe ce qui est en panne chez vous, même une voiture qui est morte depuis 10 ans, même si le moteur est foutu, il dit, je vais prier et vous allez appeler la maison. Il a dit à tout le monde, je vais prier, vous allez appeler la maison. Il dit, toutes ces choses-là seront réparées. 2017, je vais annoncer la prophétie en décembre 2016. Alléluia. De la même manière, je suis en train d'annoncer pour le prophète Joël Francis Tatou. Ça va arriver. Alléluia. Dans l'Afrique francophone. Alléluia. Vous avez entendu ainsi la voix de l'Éternel. Je vais réitérer. C'est pourquoi il faut prier pour ces hommes. On doit prier pour ces hommes. Parce que Dieu utilise certains hommes pour révéler Dieu au monde.
Alléluia. Dieu utilise certains de ses serviteurs pour se révéler au monde. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Dieu utilise certains de ses serviteurs pour se révéler au monde. Là où l'incrédulité est accrue, Dieu passe passer au moins. Et il se révèle par des choses qui dépassent l'entendement du commun des mortels. Et Satan est obligé de dire sur les réseaux sociaux, sur de ces hommes-là, ce sont des faux, ce sont des faux, ce sont des faux. Parce qu'il veut étouffer la manifestation de la gloire de Dieu. Mais elle ne peut être étouffée. Alléluia. Alors je vais réitérer. La première prophétie est sur le Gabon. Elle parle du déconfinement total et du mot Covid-19 qui sort de la bouche du peuple gabonais. Alléluia. Il tient le sifflet, il met un terme au match au niveau du Gabon. Et la deuxième prophétie parle des plans sataniques contre le Gabon, un deuxième mouvement de tumulte au Gabon, que Satan a appelé ici la lèpre. Alléluia. Il a appelé cela la lèpre. Et donc, l'Éternel nous recommande de prier. La troisième prédiction, elle est à l'endroit du prophète Emmanuel Zoma. La prophétie dit qu'il y a un lion au niveau du Gabon qui va s'aimer un grand désordre. Mais au milieu de tous les serviteurs de Dieu dans la nation, au milieu de tous les prophètes, tous les pasteurs, même ayant l'onction prophétique dans la nation au niveau du Gabon, Dieu a choisi Emmanuel Zoma pour gérer cette affaire au moment où ça va arriver. Au moment où cela arrivera, vous vous rappellerez de cette. Et la dernière prédiction, c'est sur le prophète Joël Francis Tatou, par rapport à une nouvelle dose d'onction sans pareil, qui tombe sur lui de sorte que Dieu opère avec lui au niveau de l'Afrique francophone. Alléluia. Il va rentrer dans l'opération des miracles et des exploits bizarres. Bizarres, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre de ce qui va se passer avec ce prophète. Alléluia. Et Dieu a dit, c'est à cause de l'humilité de son cœur qu'il a réussi à percer et à déclencher cette onction supérieure. Alléluia. Vous savez, l'onction n'est pas là seulement pour provoquer l'opération des miracles et autres, mais c'est pour la conviction, pour amener les gens à être convaincus de l'existence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les hommes croient plus aux choses des noirs, les hommes croient plus aux fétiches et autres. Ils ne croient pas que Dieu soit capable d'opérer certaines choses qui surpassent tout entendement. Alléluia. Alors, ainsi étaient ces 4 convictions. Alors, bien, nous allons écouter rapidement les instructions. Premièrement, par rapport au déconfinement, l'Éternel a dit de ne pas prendre garde à toutes les prolongations que vous allez voir à partir de maintenant. Dis-lui, il tient le sifflet et il a sifflé. Alléluia. Il a mis un terme aux histoires de Covid au niveau du Gabon. Il a sorti ça de la bouche des gens. Je vous avais déjà dit qu'il n'y avait pas de Covid au Gabon. Alléluia. Ouais. L'autre instruction, c'est par rapport au tumulte. Alors, dès la semaine prochaine, donc lundi, mardi, mercredi, nous aurons un programme de 3 jours pour la nation, pour contrecarrer ce plan satanique. Alléluia. Nous aurons un programme de 3 jours pour la nation gabonaise, pour contrecarrer ce plan satanique. Un programme de 3 jours. Nous allons bannir, chasser, détruire cette lèpre spirituelle qui est ici un mouvement. Alléluia. Que Satan va emmener au niveau du Gabon pour provoquer encore du sang. Amen. Nous allons nous lever contre ça pendant 3 jours en faveur de la nation. Donc, ce sont les instructions. La semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi. Nous allons nous retrouver tous les 18 heures. C'est pourquoi lundi de la semaine prochaine, nous aurons notre programme de la visitation divine. Alléluia. Et mardi, nous n'aurons pas l'étude biblique. Mercredi, nous n'aurons pas ma vie maritale.
focaliser sur ce programme de la nation. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Souvenez-vous, l'Éternel dit dans Ésaïe 42 au verset 9 que les premières choses qu'il les a prédites, elles sont arrivées, il a prédit de nouvelles, elles vont arriver. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 20, il dit de ne pas mépriser les prophéties. Alléluia. Ce que vous pouvez faire, c'est analyser et discerner. Est-ce que lui là, il parle poussé par l'Esprit de l'Éternel ou bien il sort de quelque part? Il s'est réveillé un bon matin, venu parler aux gens. Alléluia. Et vous savez, l'esprit de prophétie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Apocalypse, chapitre 19, verset 10 dit que Jésus est l'esprit de prophétie. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Et donc nous savons que la parole de Dieu c'est Jésus. Donc Jésus est l'esprit de prophétie. Alléluia. Il est l'esprit des prophètes. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons ouvrir nos bouches et nous allons commencer à remercier l'Éternel Dieu pour ces moments. Commençons à remercier l'Éternel Dieu pour ces moments. Remercions l'Éternel Dieu pour ces moments. Remercions l'Éternel Dieu pour ces moments. Remercions l'Éternel Dieu. C'est au nom de Jésus que je vais ainsi nous remercier. Amen. Tu vas faire cette prière avec moi, tu vas dire Père éternel. Père éternel. Ce soir tu nous as parlé. Et ta parole déclare. Ce ne sont pas ceux qui écoutent. Mais ceux qui écoutent et mettent en pratique ta parole. C'est pourquoi nous ne voulons pas être des auditeurs seulement. Mais nous prenons tes instructions. Et nous rentrons dans la prière. En faveur de la nation. Et en faveur de tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare c'est ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alors, vous êtes encouragés à toujours continuer de partager ces directs-là, à toujours continuer de partager ces prédictions et prophéties de l'Éternel. Alléluia. Le Dieu de sa parole est fidèle et juste pour veiller sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et il accomplira ce que sa bouche a déclaré. Dieu bénisse ces moments au nom de Jésus. Et nous disons simplement Shalom.